plein de joie, plein de bonheur, plein de choses tellement belles pour vous, plein de protection, de bénédiction sur vous, sur votre avenir, sur votre destinée, sur vos familles. Plein de cadeaux, des choses simples bien sûr, des choses spirituelles, des choses belles, tout le meilleur pour vous, vraiment du fond du cœur. Vraiment toute la beauté du monde, qu'elle vienne vers vous, qu'elle vous emplisse. Non, arrête Olivier, c'est trop. Mais vous avez jamais vu qu'on a peur de ça, hein? On a peur de ça, c'est étonnant. Hein? Ah, tout me réussit, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Si. On a même peur de réussir sa vie. Ça cache quelque chose. Si au moins je rate, au moins je reste tranquille dans mon coin, ça va pas me tomber dessus, je vais pas pouvoir tomber plus bas, j'y suis. Donc je n'ai rien à craindre, voilà, je suis là, je suis un intouchable. Mais vous avez pas vu que ça fait peur, ça? Parce qu'on n'est pas complètement idiot quand même. Bon, on est quand même pas mal atteint, mais bon, pas jusque-là. On sait bien qu'à un moment donné, on voit bien que ceux qui montent, plus haut ils sont montés, plus bas ils vont descendre. Hein. Plus haut tu montes, et plus la chute est terrible. Hein. Et on a ça vraiment inscrit en nous. Vous voyez? C'est inscrit en nous. Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas monter, mais c'est inscrit. Ça veut dire qu'il y a une science quelque part de savoir monter. Il y a une science, c'est un secret. Mais alors, de vouloir travailler pour la paix, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, mais alors c'est d'une beauté, bon, je vais pas vous le dire trop, mais c'est quelque chose de sublime, je vous assure. Même de prendre 5 minutes pour se dire, de penser le monde, de porter le monde en soi, et de penser, de se servir de ce que la nature a mis en nous, la pensée, le cœur, de se servir de soi, de notre instrument, de notre être, pour nous élargir et penser le monde, et ne pas laisser les autres penser à notre place l'avenir de la planète, ou notre avenir, l'avenir de nos enfants, ce que l'on mange, comment on vit, mais de se dire, moi je suis une sommité. Parce que les sommités, pourquoi c'est des sommités? Parce qu'ils ont dit, moi je suis une sommité. Et ils y ont cru, vous comprenez? Ils y ont cru, jusqu'à faire croire aux autres, tu es une sommité. Alors il s'est dit, j'en suis une, si l'autre me dit que j'en suis une. Et alors les sommités se sont réunies. Pour sommiter sûrement. Qu'est-ce que fait une sommité? C'est qu'elle sommite. C'est des choses compliquées qu'on comprend plus rien aux sommités, elles sont tellement loin de nous. Et alors ils décident la paix qu'on va avoir. On la voit bien, la paix qu'on a. Hein? Ils ont tout mité, les sommités, voilà. C'est ça, Christian a parlé. Ils ont tout mité. Une sommité mythe. C'est évident. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous pouvons très bien nous réunir ici. Vous voyez, on peut se réunir et penser. On a le droit, je vous assure qu'on a le droit de penser à la paix, mais d'y penser pas comme des êtres qui ont trouvé quelque chose, mais comme des êtres qui cherchent, ça veut dire comme des hommes. Les hommes n'ont pas trouvé. Ceux qui ont trouvé quelque chose, ce sont les anges. C'est pas les hommes. Les anges ont trouvé, les hommes cherchent. Ils cherchent quoi, les hommes? Les anges. Mais si déjà on ne sait pas ce qu'on cherche, et qui a la solution, ça veut dire les anges. Qu'est-ce que ça veut dire ange? Ça veut dire quelque chose qu'on ne voit pas. C'est ça un ange. Un ange, ça veut dire quelque chose qu'on ne voit pas. Un homme, ça veut dire quelque chose qu'on voit. Un ange, ça ne se voit pas. Ça veut dire la paix n'est pas visible. Parce que la paix, on ne l'a pas du tout trouvée. On n'est pas des maîtres de la paix. On ne sait pas pacifier. Regardez le monde. Il ne faut pas s'illusionner. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Nous ne savons pas pacifier. Nous ne savons pas, faire descendre la paix. Nous ne savons pas ce qu'est la paix. Nous ne connaissons pas la paix. Vous comprenez? Nous ne réfléchissons pas à ça. Ils débattent sur la paix. Comment faire la paix? Mais ils ne savent pas ce que c'est. Comment faire quelque chose qu'on ne connaît pas? Il faut d'abord commencer par le chercher. Donc, accepter notre ignorance. Oui, mais la paix existe. Parce que déjà, rien que le mot existe, le mot paix, il existe. Mais comment un être qui ne vit pas la paix à l'intérieur, parce que la paix c'est quelque chose de spécial, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. C'est pas un immeuble, c'est pas une maison, c'est pas un instrument de musique. Ce n'est même pas de la musique. La paix c'est la totalité. Si la paix n'est pas là, il n'y a pas d'immeuble.
il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'instrument. C'est quelque chose de divin, de sublime, de très très haut. Mais on ne peut pas le fabriquer si on ne l'a pas à l'intérieur de soi. Comment vous voulez que quelqu'un fabrique quelque chose, la paix, s'il est dans la querelle, s'il est dans l'ignorance, s'il ne connaît pas ces choses? C'est un état très très haut. Il faut d'abord le chercher. Non pas comme des êtres qui sont un peu comme dans l'orgueil, ils sommitent un peu trop, ça monte au cerveau, mais des êtres qui cherchent et qui se tournent vers la paix comme un maître. Donc il faut avoir cet état de disciple, de réceptivité. Je vous assure, la paix, c'est la chose la plus dure, c'est la chose la plus extraordinaire. Si on la trouve, on trouve des choses dont on ne peut même pas parler ici, tellement c'est haut, la paix. Ça commence à s'allumer en vous. Vous sentez vivre dans l'éternité. Vous êtes un avec la totalité des êtres. C'est possible, ces choses. Il faut juste s'entraîner. Tout est possible à l'homme. De se sentir dans la lumière, de sentir qu'on est une âme, qu'on a vécu plein de vies, c'est la paix qui te révèle ça. Parce que si tu n'as pas la paix, tu ne peux rien obtenir d'en haut, parce que tu vas tout de suite être tout excité. Tu ne supporteras pas. Il faut avoir la maîtrise, d'avoir tout maîtrisé. Mais alors, quelle sagesse dans cette paix. Mais alors, une sagesse. Et quelle profondeur. Mais une profondeur, vous voyez, d'être posé sur le sol. Mais avec une majesté, une dignité, une beauté, une splendeur dans cet ange de la paix. Et même la colombe de la paix. Ne croyez pas que c'est un hippie, la colombe de la paix, qui fume des joints à longueur de journée, que c'est ça la paix. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Parce que c'est comme ça qu'ils nous font croire que c'est la paix. Oh, je suis dans la paix, il plane. Parce qu'il n'y a pas du tout de paix dans le monde. Mais ça n'a rien à voir. La paix, c'est un être qui maîtrise totalement la sagesse. C'est une sagesse, c'est une puissance phénoménale, extraordinaire. C'est la présence de Dieu. On dit que le 7e jour, Dieu se repose, ça veut dire que c'est la paix. Dieu se repose sur l'homme, sur l'arbre. L'oiseau vient sur l'arbre. La colombe vient sur l'arbre et se pose sur la terre. Où est-ce qu'elle va se poser, la colombe de la paix? Elle doit se poser sur l'arbre homme. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Vous le plantez en terre, ça devient une sorte d'arbre que même les oiseaux du ciel peuvent venir se poser sur cet arbre, se poser. Ça veut dire l'homme n'est pas la paix. La paix, c'est quelque chose qui vient uniquement du divin, du monde invisible, d'un monde supérieur qui est là et que les hommes ne voient pas. Un monde tellement haut, tellement beau. Et alors il descend quand l'homme simplement est préparé. Mais si l'homme n'est pas préparé, elle ne peut pas venir. Parce que l'homme s'effondrera. Il faut que l'homme soit préparé. Et alors la paix descend sur lui comme sur un arbre. Et alors, c'est la paix. Ça devient fort, puissant. Personne ne peut discuter la paix. C'est quelque chose de sublime, je vous dis. Alors il faut avoir cette aspiration à chercher la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Déjà la paix pour soi. D'avoir cette maîtrise en soi. De chercher le centre en soi. La stabilité, la force. De ne pas tomber sans arrêt. Une petite parole, quelque chose qui ne va pas, et je perds mon équilibre, ma stabilité. Mais de ne pas changer sans arrêt d'idée, d'être une girouette dans la vie, mais de vérifier les choses, d'accumuler une force en soi, d'avoir une force. Ça, c'est quelque chose pour trouver la paix en soi. D'avoir des convictions, d'avoir des idées, mais pas n'importe quelles idées qu'on a juste entendues, mais d'avoir profondément goûté, senti, toucher les choses, de les avoir vérifiées, d'avoir une âme à l'intérieur de soi. Seule une âme peut parler de paix. Un être qui n'a pas d'âme ne peut pas parler de paix, vous voyez. Mais ce n'est pas facile d'avoir une âme. Pour qu'un objet ait une âme, vous voyez. Un violon, par exemple. S'il a eu des grands maîtres du violon qui ont joué sur lui, il a une âme. Mais s'il est tout jeune, il n'a pas d'âme. Il faut d'abord qu'il fasse ses preuves, que des êtres l'emplissent de force, animique, des choses de l'âme. Et alors il a une âme. Vous voyez un objet qui a une âme, c'est quand même quelque chose. Ou alors un objet que quelqu'un que tu as profondément respecté, ça lui appartenait. Eh bien tu sens qu'il y a quelque chose qui vit en lui. Et ça te touche. Et la paix, c'est ça. C'est quelque chose qui peut venir d'une âme quand un homme a été touché par les anges. Alors tout son être s'illumine. Mais il a été préparé et alors ça rayonne. Et ça rayonne la paix. Vous voyez? C'est quelque chose qu'on doit chercher de cette façon-là. Comme un groupe, un cercle d'hommes, des sommités, qui disent, nous allons penser la paix, nous allons chercher la paix, nous allons trouver les clés, nous allons la chercher dans notre rayon. Nous ne l'avons pas trouvée.
Nous aspirons à la paix comme une maîtrise, comme un art. Et alors nous la chercherons et nous la bâtirons ensemble, comme des hommes, pas comme des anges qui l'ont, mais des hommes qui veulent la construire ensemble, de construire quelque chose. Quand les hommes comprendront ça, qu'ils peuvent bâtir la paix ensemble, mais pas leur paix à eux. Ça veut dire, fais ce que je te dis de faire, et ce sera la paix. Vous comprenez? C'est trop facile. Écrase-toi, tais-toi, et ce sera la paix. Mais c'est la dictature, ça s'appelle, c'est un mot. Ça s'appelle la dictature. Tandis que la paix, c'est l'union des voix multiples, dans une vérité supérieure, qui ne rejette aucun être au monde, mais qui le met à sa place. C'est une vision sublime de la vie. Est-ce que cette vision est réelle? Mais bien sûr qu'elle est réelle. Vous regardez dans la nature et dans toutes ces choses, il y a des forces qui nous parlent de ça. Il y a une beauté dans le cosmos. On peut trouver ces sentiments, parce que c'est avant tout un sentiment. Il faut regarder qu'est-ce qui nourrit ce sentiment, qu'est-ce qui le renforce, ce sentiment d'harmonie, ce sentiment de béatitude, le calme, de cultiver le calme et toutes ces choses. Alors on découvrira des secrets, on découvrira la paix. Vraiment, celui qui a été vraiment un des maîtres de la paix, c'est le Maître Jésus. Mais pourtant, il était plein de peine et d'insatisfaction et de mécontentement. Mais c'était pas du mécontentement, c'était du dépit. Qu'est-ce que ça veut dire le dépit? Ça veut dire d'être déçu un peu. C'est ça le dépit, c'est un peu d'être déçu. Ce maître était double. Il était à la fois complètement illuminé en haut, dans l'invisible. Il avait touché la paix qui ne s'éteint jamais. Mais en bas, dans son corps, dans sa vie, dans son moi, dans ses manifestations, des fois il était dans la paix, mais des fois il était dans le bouillonnement. Des fois il était dans le dépit, dans l'insatisfaction. Il était triste en réalité. Cet homme, il aimait Dieu, mais pas comme un religieux. Il vivait Dieu. Il avait des sens à l'intérieur il vivait ces choses. Il n'était pas en train de parler de choses qu'il ne vivait pas. Il les vivait, vous comprenez? Quand il parlait de son Père, il vivait son Père. Quand il disait qu'on était tous frères, il vivait qu'on était tous frères. Il se sentait réellement frère avec les autres. Il souffrait de la souffrance des autres. Et c'était pour lui une force. Parce que ça lui donnait un courage. Mais des fois aussi, ça le prenait. Il était obligé de se retirer. Et alors là, il se mettait à prier. Et il allait vers le haut pour se dégager de tout ça. Vous voyez? Mais il était un état de conscience que les hommes ne connaîtront peut-être que dans des milliers d'années. Il était en avance sur son temps, parce qu'en réalité, il faut des êtres en avance sur leur temps pour faire avancer le monde. Et alors cet homme, il aimait la religion, le côté religieux. Il était tellement triste de voir comment on faisait ces choses-là. Comment, par exemple, on parlait du divin, comment on parlait de la sagesse, comment on parlait des anciens prophètes, sans vraiment être dedans, mais d'une façon machinale, complètement à l'extérieur. Et alors il était triste. Il était triste parce qu'il pensait que les hommes avaient autre chose à faire. Et il pensait que les hommes, en réalité, s'en moquaient. Et je vous assure que ça n'a pas changé. Quand vous les voyez se réunir pour la paix, ils s'en moquent de la paix. Mais alors comme de l'an 40. Ils s'en moquent. Eux, ils veulent des choses économiques, le pouvoir, les choses. Mais ça n'a rien à voir avec la paix, vous comprenez? Il faut le voir, ça. Ça n'a rien à voir avec la paix telle que les initiés la conçoivent, telle que les grands maîtres en ont parlé. Eux, ils voient autre chose. Or, tout le monde est là en disant « la paix dépend d'eux ». Mais ta paix ne dépendra jamais du monde extérieur. Elle n'est pas dans le monde extérieur. La paix, c'est une force que tu dois trouver à l'intérieur de toi et après la rayonner dans le monde extérieur. La paix, ça ne peut passer qu'à l'intérieur de toi. C'est un état d'être, un état de conscience. Vous voyez ? Un état à l'intérieur, et alors tu la rayonnes. Jésus, il voyait ça. Il voyait que les hommes étaient complètement à côté, qu'ils parlaient de choses qu'ils ne comprenaient pas. Il a dit,
Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Parce qu'il voulait voir dans ses enfants à la fois quelque chose de très avide, une avidité, un besoin irrésistible de grandir, de manger, d'avoir des informations. Donc une avidité sur le monde. Les enfants veulent amasser plein de choses. Ils sont ouverts. Et aussi une candeur dans les enfants. C'est-à-dire ils croient ce qu'on leur dit. Ça s'imprime à l'intérieur d'eux. Ils le reçoivent, ils le vivent. Ils ne sont pas stériles, les enfants. Au bout d'un moment, ils se ferment. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, on va me faire mal dans le monde. Regardez la triste réalité. Regardez là la triste réalité. On va me faire mal, alors ils se ferment. Mais quand ils sont encore tout petits, ils sont complètement ouverts. C'est pour ça que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ça veut dire d'être complètement ouverts. Il a dit, soyez rusés comme des serpents et candides comme des colombes. Ça veut dire rusé comme un serpent, c'est l'avidité. Il faut vouloir prendre des choses. Il faut vouloir gagner des choses en haut. Et candide comme des colombes, complètement ouverts, réceptifs, ouverts, complètement concentrés. Réceptif, c'est exactement le mot, ouvert. Et alors tu peux avoir quelque chose, c'est un secret, un vrai secret. Je vais essayer de le rendre clair, vous voyez. Il y a 3 sortes, en réalité, d'hommes, disons 2. Il y a ceux qui sont à l'extérieur, complètement à l'extérieur. Ils sont endormis. Ils ne sont pas éveillés à l'intérieur d'eux. Ils ne savent même pas qu'ils ont une vie intérieure. Il y a une deuxième catégorie d'hommes, c'est ceux qui ont éveillé le serpent à l'intérieur d'eux. Eux, ils sont éveillés. Par exemple, pendant la guerre 14-18, vous aviez ceux qui étaient dans les tranchées et ceux qui étaient à Paris en train de boire le thé et de regarder les filles, c'est-à-dire les généraux et les autres. Vous comprenez ? C'est comme ça que ça se passe. Alors, général machin, que pensez-vous de cette jeune fille qui passe avec la mini-jupe ? Est-ce que la guerre va continuer ? Continuons là, mon ami, et parlons d'autre chose. Continuons là, ils sont sur les tranchées, est-ce que vous voyez ? Et il y a les autres qui sont là en train de se faire tuer. Il y a l'homme qui est complètement à l'extérieur, qui ne réfléchit pas sa vie. Et il y a l'homme qui réfléchit, et lui, il va pas y aller. Et si tu lui dis, c'est à toi d'y aller, maintenant il n'y a plus personne, il dit, on va signer l'armistice. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a l'homme qui est candide. Candide, ça veut dire quoi ? Il est tourné vers le haut. Complètement vers le monde spirituel, vers les anges. Soyez candides comme des colombes, la paix. Comme des colombes, la paix. Il est rusé, ça veut dire il a éveillé sa vie intérieure, et il a tourné cette vie intérieure vers le haut, et alors il est illuminé. Et ça sort à l'extérieur, ça vient en lui. Il est dans la lumière. Parce que, si vous voulez, l'homme qui est à l'extérieur, il ne sait pas qu'il pense, qu'il a des sentiments et que tout ça c'est vivant. L'homme qui s'éveille à l'intérieur, le serpent lui montre que toutes ses pensées, tous ses sentiments sont vivants. Mais ça ne suffit pas. Il faut tourner son être vers la candeur, vers la réceptivité. Si tu tournes ton être vers la candeur et vers la réceptivité, alors ça peut entrer en toi. Par exemple, quand tu regardes dans le monde, qui regarde en toi ? C'est le serpent. Et si on était clairvoyant, on verrait des serpents sortir de nos yeux. On verrait des serpents sortir de nos yeux dans les supermarchés. Si vous regardez les choses, si vous regardez des gens dans les supermarchés, d'abord, vous les verrez derrière leur caddie, avec une grosse bulle grise, de façon à ce que personne ne puisse se parler. Et dans les supermarchés, même si vous rencontrez un ami, vous lui dites bonjour, mais c'est très rare que vous vous parliez vraiment. Il y a quelque chose qui vous en empêche, vous voyez, parce qu'il faut consommer. Il faut consommer. Et il y a des serpents qui sortent des yeux et qui se posent sur tous les produits. Mais après, quand tu marches dans la rue, il y a des serpents qui sortent. C'est le serpent en nous qui prend les choses. Et la colombe, elle est au-dessus des hommes. Et elle ne peut pas entrer dans l'homme parce que le serpent prend la place. Et l'homme n'est pas candide. L'homme ne regarde pas le monde avec candeur. Il regarde le monde avec le serpent. On pourrait changer le serpent. On peut dire c'est le loup.
Le loup aussi. Le loup est dans l'homme. Et regardez, l'agneau n'est pas dans l'homme. L'agneau n'est pas dans l'homme. La douceur, toutes ces choses, l'amour, le don. On ne peut pas vivre comme cela parce qu'il y a quelque chose qui est là et qui empêche. Alors on dit que le paradis, c'était l'endroit où le loup vivait avec l'agneau. Soyez candides comme l'agneau, rusés comme le loup, qu'ils vivent ensemble. C'est le secret de la paix. Nous sommes là et nous travaillons dans la spiritualité, alors nous disons oui, nous nous aimons les uns les autres. Parce que nous chloroformons le loup, le serpent. Mais il est toujours là, vous comprenez. Il peut très bien ressortir, même avec ton meilleur ami, même avec ta femme, ton mari, vous vous aimez. C'est l'agneau. Et d'un seul coup, le serpent ressort. Et c'est la médisance, et c'est les choses. Vous avez jamais vu ça? Ou même à l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas de maîtrise de ces trois choses à l'intérieur de l'homme. Le côté extérieur ténébreux. Le serpent qui naît des ténèbres et qui nous donne l'avidité de l'enfant avec le sein de sa maman. Mais quelle avidité? Est dirigée vers quoi? Et aussi, en haut, au-dessus, l'agneau, la colombe, la pureté, la douceur, quelque chose qui est au-delà de la vie, au-delà de la mort, au-delà de la vie terrestre, quelque chose qui est très grand, de se nourrir de ça. Maintenant, tu prononces le mot paix. Tu le prononces où? Est-ce que tu le prononces à l'extérieur, dans les ténèbres? Ça veut dire, ça ne veut rien dire. Mais allez voir les gens dans la rue. Posez-leur la question, qu'est-ce que ça veut dire la paix? Ils vont te dire, c'est quand tout va bien, quand on est tranquille. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Ils vont te dire, fous-moi la paix. C'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire ces choses-là. Ça veut dire, laisse-moi tranquille. La paix, c'est quand tout va bien. Mais c'est impossible, puisqu'on n'est pas d'accord. C'est la paix qui est morte. Elle n'a plus d'âme. Elle est en réalité une sorte de démon. Elle engendre la guerre. Après, il y a la paix du serpent, ça veut dire, il veut la paix, parce qu'il a des projets, des objectifs, mais c'est valable pour tout, pour la fraternité, pour tout ce que vous voulez. Et après, il y a l'homme qui a su ouvrir ses yeux, parce qu'il y a dans l'œil quelque chose de noir, qui est la coupe du Graal. Si on a vu cette image d'une coupe avec un serpent autour de la coupe, on a vu cette image d'une coupe verte qui était le Graal, on a vu cette image d'un serpent vert, il me semble que Goethe a écrit un livre sur le serpent vert, et qu'il y a une image d'un serpent vert, et c'est le serpent des mystères qui a enseigné la magie et toute cette science. Et oui, et il y a quelque chose du Graal dans l'œil, quelque chose d'une coupe qui peut recevoir le rayon de la paix, la force de la colombe, qui peut entrer en nous. Si tu développes cette vision, cette réceptivité, ce qui faisait souffrir Jésus, que les hommes n'écoutaient pas ses paroles, que les hommes, en fin de compte, ne comprenaient pas ses paroles, ne comprenaient pas ce qu'il disait, parce qu'ils ne comprenaient pas que c'était Dieu qui parlait, que c'était lui, en fin de compte, qui était Dieu, parce que Jésus disait les paroles de Dieu. Ce n'étaient pas des paroles vides de sens, c'était des paroles qu'il vivait pleinement, c'était une sagesse qui pouvait conduire les hommes vers la lumière, mais les hommes n'écoutaient pas ces paroles, parce que c'était le serpent qui vivait à l'intérieur d'eux. Et ce serpent voulait toujours prendre ces paroles pour faire quelque chose de politique, de social, de n'importe quoi, mais pas comme elles étaient dans la pureté. Ce n'était pas la candeur, la pureté, l'amour de la paix, l'amour de la fraternité, l'amour de la sagesse, l'amour du divin, l'amour de la beauté, mais comme pureté vécue dans les anges en haut, vous comprenez? Ce n'était pas ça, c'était toujours pour prendre. Et voilà la paix ne peut pas venir à cause de ça. Parce que les hommes ne connaissent pas cette science dont je vous parle, qui est dans les yeux. Et que les yeux sautent des serpents. Et que l'homme ne voit pas le monde tel qu'il est, mais qui voit le monde tel que lui le voit. Et en réalité, ce n'est pas lui qui regarde, mais c'est un serpent qui vient de la terre, qui regarde en lui, et c'est l'avidité. Et l'homme ne voit pas clair. Sinon, il verrait la colombe apparaître. Elle rentrerait dans son œil, et l'homme serait illuminé. Je vous en cite deux des paroles du Maître, parce que pour moi, ce sont des paroles de Dieu. Il a dit, quand je n'étais pas là, ça veut dire quand j'étais dans le monde de l'esprit, vous avez voulu ardemment entendre ce que j'avais à vous dire. Ça veut dire, vous m'avez prié. Vous m'avez prié pour que je vienne. Et maintenant, je me tiens au milieu de vous dans la chair. Ça veut dire dans un corps. Et maintenant que je suis là et que je vous dis tout ce que vous vouliez entendre, vous êtes ivres et vous dormez.
Mais quand vous aurez cuvé votre vin, alors vous comprendrez et vous regretterez. Regardez cette parole, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Elles veulent dire que les hommes sont sourds et qu'ils n'entendent rien à ce qui est dit là. C'est ça. Regardez une autre qui l'a dit. L'œil est la lampe du corps, ça veut dire le soleil de la terre. La lampe, vous voyez, la lampe, là, s'il n'y avait pas de lampe, on serait dans le noir, ce serait étrange comme situation. Mais l'œil, c'est la lampe de tout le corps. Si l'œil n'éclaire pas, alors ce sont les ténèbres. Et quelles ténèbres? Il a rajouté, et quelles ténèbres? C'est encore l'œil, c'est encore la compréhension. Quelles ténèbres? Ça veut dire que l'homme voit, mais ne voit pas. C'est le serpent qui voit à l'intérieur de lui, et alors ça plonge tout son être dans les ténèbres. Ça veut dire, à l'extérieur, l'homme va à l'extérieur, les ténèbres extérieures. Il ne comprend rien de la vie. Ni ce qu'il voit, ni ce qu'il entend, ni ce qu'il sent, ni ce qu'il goûte, ni ce qu'il touche. Il est dans une illusion. Il ne connaît pas la paix, il ne connaît pas la fraternité, il ne sait pas, il ne vit pas ces choses-là en haut, parce qu'il n'a pas ce secret. Soyez rusés comme des serpents, ça veut dire l'éveil. Mais cet éveil de la pensée, des sentiments, de la vie, de la perception à l'intérieur de vous, tournez vers le monde supérieur, vers la candeur, vers la pureté de la paix, d'être des disciples, des enfants, des disciples. Et je vais finir en vous donnant un exercice. Tu es là, tu te tiens droit dans ton corps et tu t'éveilles de l'intérieur. Et tout ce qui t'éveille, c'est le serpent. Ce n'est pas un être négatif. Par exemple, c'est lui qui va te dire, ton intérêt, c'est de trouver la paix ou de trouver quelque chose en haut. Et là, tu penses à la paix et tu l'imagines telle qu'elle est en haut, dans la pureté. Tu l'imagines, cette paix, jusqu'à ce qu'elle entre en toi, mais pas quelque chose que tu connais. C'est comme si tu prenais cette pierre bleue et que tu éteignais la lumière. Et que tu sais qu'il y a quelque chose là, mais tu ne sais pas c'est quoi. Tu t'approches de la pierre. Qu'est-ce que tu fais? Tu la touches de tous les côtés. Tu essaies de la sentir. Tu essaies de savoir qu'est-ce que c'est cette pierre. Parce que tu veux t'éveiller. Tu veux la connaître, mais tu ne la connais pas. Parce que tu ne la vois pas. Alors parce que tu la vois, tu penses que tu la connais. Mais on ne connaît rien des pierres. On ne connaît pas les pierres. Vous savez pourquoi cette améthyste est une améthyste? Vous le savez? Pourquoi elle est une améthyste? Elle est une améthyste parce qu'elle était dans la terre, près d'un être qui, en réalité, regarde. Et l'améthyste, ce sont les yeux de la terre. Vous voyez, comment on peut faire pour savoir ça? Parce que si tu t'approches d'une améthyste, vraiment, sans la connaître, sans te satisfaire des surfaces, tu entres dans le vrai savoir. Parce que l'améthyste, c'est l'œil de la terre. Comme nous, notre œil est transparent par rapport à nos mains, notre peau. Vous voyez, il y a des différences sur la terre parce que la terre est vivante. Alors tu vois les secrets. Tu prends que la paix, c'est une pierre. Tu penses paix. Et en réalité, tu te dis, mais la paix existe puisque je la pense. Eh bien, tu t'en approches comme si tu la connaissais pas, avec tout ton être concentré, réceptif. Voilà, c'est le mot. Réceptif, entièrement ouvert. Totalement ouvert en haut. Et tu la laisses agir sur toi. Cette pensée, tu la laisses entrer en toi totalement réceptif, totalement ouvert. Et tu verras, ça va agir sur toi. Et c'est ça, les enfants sont totalement ouverts au monde, les enfants. Ils sont ouverts devant toi avec des grands yeux. Vous les avez jamais vus, les enfants? La première fois qu'ils voient la mer, avec les vagues, cette immensité, ils ont des yeux comme ça. Si tu regardes son œil, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'immensité, il absorbe tout l'océan. Regarde un enfant, la première fois qu'il voit un grand feu, il a des yeux, mais énormes. Il est comme dans le feu, émerveillé. À la fois, il a peur, et à la fois, il est transporté. Et puis après, il le perd, ça.
Mais regardez au début. Eh bien, si on pouvait être comme cela, devant le divin, nous serions complètement emplis par des choses très très fortes à l'intérieur de nous. Ça, c'est un secret de la paix. Vous voyez, un vrai secret. Bien sûr, c'est pour travailler plus haut. Ce sont déjà des êtres avancés qui peuvent comprendre ce que j'ai dit là. C'est-à-dire des êtres vraiment qui veulent travailler. Alors ils comprennent que c'est un travail sur soi. Et si vous regardez tout ce que je vous ai dit, c'est un tout. Je vous ai parlé d'abord de la paix dans le monde, qui est une illusion, parce que les hommes ne trouveront jamais la paix dans le monde, mais que ça soit dit. Ce n'est pas quelqu'un qui affirme qui dit ça. C'est une constatation de quelqu'un qui a recherché profondément, qui a fait des expériences. Est-ce que je suis le seul à dire ça? Mais non, mais le monde entier le dit. Vous vous tournerez vers n'importe quel sage, il vous le dira. Ça n'appartient pas à un homme. La vérité est la vérité. Elle est partout. Elle n'est pas dans un endroit. Il faut abdiquer sa propre petite vérité devant la vérité. Et là, on voit jamais les hommes ne trouveront la paix. Mais sinon, ça aurait été déjà fait. Ils ne l'ont pas trouvée. Ils la cherchent, mais ils ne la trouvent pas. Elle se trouve en haut. Alors, l'autre étape, c'est de se préparer soi-même pour devenir un réceptacle de la paix. C'est un idéal, une façon de vivre. Et alors là, on entre sur le chemin. Ce chemin, peut-être, alors nous continuerons à le parcourir demain, nous nous entraînerons, nous ferons des exercices. J'espère que j'irai mieux demain et qu'on travaillera d'une façon tout à fait magnifique ensemble. Et je vais vous laisser aller vous coucher, je vais vous libérer et je vais vous souhaiter une très belle nuit